Bonjour, bienvenue dans ce cours de sciences de la vie et de la Terre. Ce cours fait partie de l'unité 2, les fonctions de communication et immunité. C'est le chapitre 2, les micro-organismes, fiche numéro 1, l'immunité naturelle. L'objectif de cette fiche, c'est de connaître les différentes barrières naturelles de l'organisme et les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire. C'est un cours de troisième année, parcours international collégial, option français. L'homme vit dans un environnement riche en micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes et pourtant c'est rarement qu'il tombe malade. Donc malgré que l'homme il vit dans un milieu riche en micro-organismes pathogènes, rarement qu'il tombe malade. Donc la question qui se pose, quelles sont les réactions qui permettent à l'organisme de se préserver de micro-organismes pathogènes? Donc voilà la question qui se pose dans cette fiche. Donc à la fin de la fiche, il faut qu'on arrive à répondre à cette question. Donc pour les barrières naturelles, l'organisme il possède des barrières naturelles permettant de limiter la pénétration des micro-organismes. D'abord, les portes d'entrée. Les portes d'entrée sont différentes. Nous avons les voies respiratoires, les voies digestives, la voie cutanée à travers la peau, le cas d'une blessure ou bien des piqûres, des morsures. On a aussi la voie génitale au niveau des sécrétions vaginales ou bien de sperme. Voilà pour les barrières naturelles. On a les cils, les larmes. Au niveau des yeux, on a des larmes qui contiennent des enzymes qui dégradent certains bactéries et des micro-organismes. La salive aussi, elle a la capacité d'éliminer certains micro-organismes. Les muqueuses respiratoires. On a aussi les muqueuses digestives et les muqueuses génitales. Tout ça, ce sont des barrières qui permettent donc d'empêcher certains micro-organismes d'entrer dans le corps. On a dans la voie digestive ou dans le système digestif, par exemple, il y a des enzymes. Ces enzymes, ils dégradent un nombre important de bactéries pathogènes. Donc, il y a des enzymes, l'acidité de l'estomac permet d'éliminer certains micro-organismes. Donc, l'épiderme, la peau, l'épiderme c'est la partie superficielle de la peau, c'est la partie superficielle de la peau, elle est imperméable et recouverte de sécrétions grasses et acides peu favorables au développement des micro-organismes. Ça veut dire que la peau, notre peau, il a la partie superficielle qui était imperméable et aussi sur cette partie il y a des sécrétions acides et grasses, ça veut dire des sécrétions un peu lipidiques et acides et qui empêchent le développement des bactéries, des micro-organismes sur la peau. Donc c'est une barrière anatomique importante. Donc elle empêche l'entrée des micro-organismes dans le corps. Les muqueuses, c'est donc un S, constituent également des barrières naturelles aux micro-organismes. Elle empêche aussi la muqueuse au niveau de la voie digestive, au niveau de la voie respiratoire, et elle empêche l'entrée des micro-organismes dans le corps. Donc voilà
les barrières naturelles, il y a des barrières anatomiques telles que la peau, l'épiderme par exemple, les muqueuses, les cils. Il y a aussi des barrières chimiques, c'est les sécrétions, la salive, les larmes et aussi le suc digestif aussi, il permet d'éliminer certains micro-organismes. La réaction inflammatoire. C'est quoi la réaction inflammatoire? Malgré la barrière naturelle, ces barrières naturelles, la peau, les sécrétions, etc., certains micro-organismes arrivent à contaminer l'organisme. Ils arrivent à entrer dans le corps. Par exemple, le cas d'une blessure de la peau, on peut avoir l'entrée des microbes dans l'organisme. On parle de la contamination lorsque un micro-organisme pathogène parvient à pénétrer dans l'organisme en franchissant la peau ou les muqueuses, ça veut dire les barrières naturelles de l'organisme. Quand un micro-organisme arrive à franchir ces barrières et entre dans l'organisme, à ce moment-là, on parle de contamination. Voilà un exemple. Une plaie infectée, vous voyez dans la plaie, il y a coloration ici jaune, c'est le pus. On a aussi la rougeur. Donc, lors d'une plaie, d'une blessure, infection de la plaie, on a des symptômes. C'est 1 ou 2 jours après une blessure, il apparaît à l'endroit de la plaie des premiers signes ou bien les symptômes d'une réaction de l'infection. Quels sont ces symptômes? C'est d'abord la sensation de la douleur. Bien sûr, on va les expliquer. On sent la douleur au niveau de la plaie, gonflement, vous voyez dans la photo. Aussi, on a la rougeur de la partie blessée ou bien infectée. C'est ce qu'on appelle l'inflammation. C'est les symptômes montrent qu'il y a une réaction immunitaire qu'on appelle l'inflammation. Bien. Cette inflammation peut accompagner de la formation de pus. C'est cette couleur jaunâtre sur la plaie, on va le voir par la suite en détail au microscope. Donc, le plus souvent, la plaie disparaîtrait en quelques jours. Donc, la plaie, c'est donc après l'infection, on a apparition des symptômes, qui sont la sensation de la douleur, le gonflement, la rougeur, et vers la fin, on a des pus qui se forment au niveau de la plaie. Voilà un schéma qui nous permet d'expliquer cette réaction inflammatoire. Voilà, premier cas, c'est la pénétration du microbe. Étape 1, pénétration de microbe. Vous voyez le schéma, ça, une épine polluée par les bactéries en vert, là, des petites traces en vert, ce sont des bactéries. Donc l'entrée de la pine, elle traverse l'épiderme, vous voyez, elle traverse l'épiderme et elle arrive dans le derme. Elle entre donc dans la peau et elle a fait entrer avec elle des bactéries en vert. Vous voyez là, on a l'épiderme, on a le derme et vers la partie profonde, on a un vaisseau sanguin, schéma d'un vaisseau sanguin. À l'intérieur de vaisseau, on a les globules rouges. Et en bleu, là, on schématise les phagocytes ou bien les globules blancs polynucléaires. Et on a en bleu, là, c'est une fibre nerveuse sensitive. Ça, au début. Après l'inflammation, vous voyez, si on fait une comparaison entre l'étape 1 et l'étape 2, nous avons un gonflement. Hein? C'est à l'appareil dans la plaie qu'il y a un gonflement.
il y a aussi dilatation. Vous voyez le vaisseau sanguin. Si on fait une comparaison, on a dilatation du vaisseau sanguin. Dilatation, ça veut dire augmentation de diamètre du vaisseau sanguin. Aussi, on observe bien la sortie des polynucléaires, des phagocytes là en bleu, qui quittent le vaisseau sanguin vers la plaie. Vers la plaie, et si vous voyez bien le comportement des polynucléaires, il s'approche vers les bactéries. Et c'est cette partie-là qu'on va trouver par la suite, vers la fin de la plaie, on va trouver le pus, formation de pus. Donc, voilà la comparaison, montre dilatation de vaisseau sanguin, montre aussi la sortie des globules blancs polynucléaires, les phagocytes. Ils quittent le vaisseau sanguin vers la plaie. La sortie est accompagnée aussi de la sortie du plasma. Et enfin, on a un gonflement de la partie où il y a la plaie. Donc, maintenant l'explication. La rougeur. Nous avons dit tout à l'heure que là, on a la rougeur au niveau de la plaie. Cette rougeur, elle est due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie. Cette dilatation des vaisseaux qui permet donc, qui donne cette rougeur au niveau de la plaie. On a la chaleur, la partie où il y a la plaie, la partie blessée, on a l'augmentation de la température. Cette augmentation de la température, elle est liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone blessée ou bien lésée. Donc, bien sûr, lorsqu'on a dilatation de vaisseaux sanguins, on va avoir diminution de la vitesse de circulation, diminution de la vitesse du sang, et donc là, on va avoir l'augmentation de la chaleur, de la température au niveau de la plaie. Très bien. Le gonflement maintenant, le gonflement ou bien l'œdème, vous voyez bien dans le schéma, deuxième étape, qu'il y a passage du plasma et des leucocytes à travers la paroi de vaisseau sanguin vers la plaie. Et donc c'est la sortie du plasma et la sortie des polynucléaires vers la plaie qui permet donc ce gonflement. Et donc la sortie des polynucléaires vers la plaie, vers les bactéries, on l'appelle la diapédèse. Notez bien, la diapédèse. Diapédèse, c'est la sortie des polynucléaires du vaisseau sanguin vers les bactéries au niveau de la plaie. Donc cette sortie, elle est accompagnée de la sortie du plasma, ce qui donne donc un gonflement au niveau de la plaie. La douleur, donc, il est dû à l'excitation des terminaisons nerveuses des fibres sensitives au niveau de la peau. Vous voyez dans le schéma, il y a des fibres nerveuses en bleu, fibres nerveuses sensitives, et donc c'est là l'origine de la douleur. Bien, donc à travers ces deux schémas, on arrive donc à expliquer les différents symptômes observés au niveau de la plaie. Donc les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire. Qu'est-ce qu'il arrive lors de l'inflammation? Donc l'inflammation, c'est une réaction immunitaire, c'est une réponse immunitaire. L'inflammation donc crée un environnement propice aux polynucléaires, les phagocytes, qui quittent les vaisseaux sanguins pour rejoindre le lieu de l'infection où il absorbe indifféremment, souligné indifféremment, il absorbe tous les micro-organismes qu'il rencontre. Il n'y a pas de spécificité, donc il absorbe tous les micro-organismes qu'il trouve au niveau de la plaie pour les digérer. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Donc, l'inflammation. C'est quoi l'inflammation? C'est une réaction qui permet donc de créer des conditions favorables pour
la sortie des polynucléaires vers les microbes, vers les bactéries pour les ingérer, les phagocyter. C'est donc le phénomène de la phagocytose. La phagocytose, donc vous voyez dans le schéma, qui explique un peu les mécanismes au niveau de réponse immunitaire inflammatoire. On a première étape, vous voyez les leucocytes. Les leucocytes, ce sont des globules blancs, c'est polynucléaire. C'est les phagocytes. Il sort du vaisseau sanguin pour rejoindre le lieu d'infection, c'est la plaie. Vous voyez dans le schéma. Là en jaune, ce sont des polynucléaires, des leucocytes ou bien des phagocytes qui quittent le vaisseau sanguin vers la plaie pour digérer les bactéries au niveau de la plaie. Voilà, donc deuxième étape, c'est le phagocyte ou bien le polynucléaire, ça colle aux micro-organismes, puis les ingère et les entoure. Ça, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Voilà dans le schéma, la bactérie capturée par le phagocyte, il y a des prolongements cytoplasmiques de polynucléaires pour capter le micro-organisme, la bactérie, puis la bactérie absorbée par le phagocyte, il est absorbé, il est entouré par le phagocyte et il va la faire entrer à l'intérieur. Donc voilà les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire au niveau de la plaie. Vers la fin, on a la formation de pus. Voilà une observation microscopique d'une goutte de pus. On observe là des petites tailles, ce sont des bactéries. Ça, bien sûr, il est coloré, c'est une observation microscopique. Et on a des leucocytes de polynucléaires mortes, bien sûr, au niveau de la plaie. Donc ça, c'est une observation microscopique d'une goutte de pus au niveau de la plaie. Donc se forme le pus. Et le pus, c'est un liquide lipidique contenant des globules blancs morts, ça veut dire des polynucléaires, des phagocytes mortes et des micro-organismes. Donc, c'est au niveau de la plaie, on a la réaction inflammatoire, donc, et le mécanisme, c'est la phagocytose. C'est quoi donc la phagocytose? La phagocytose, c'est un mécanisme d'élimination de tous les éléments étrangers. Soulignez le mot tous les éléments, il n'y a pas de spécificité. Tous les éléments étrangers à l'organisme sans spécificité grâce à leur ingestion par les leucocytes. Les leucocytes, ce sont des globules blancs polynucléaires. Particulier, ce qu'on appelle les phagocytes. Donc les phagocytes, ce sont des polynucléaires. Cette phagocytose, il se déroule en 4 étapes suivantes. D'abord l'accolement, absorption, digestion et expulsion des déchets. Voilà le schéma montrant les étapes, différentes étapes de la phagocytose. On a ça, le phagocyte en jaune, polynucléaire, vous voyez le noyau. Pourquoi on dit polynucléaire? Parce que le noyau, il est divisé en plusieurs lobes. Par exemple, là, polynucléaire, 1, 2, 3 lobes. Et la bactérie en vert. Là, c'est l'étape accolement. Après l'accolement, on a l'absorption. Voilà, la bactérie, elle est entrée à l'intérieur de phagocyte, à l'intérieur de polynucléaire. Elle l'a fait entrer, bien sûr. C'est le polynucléaire qui est phagocyte qui fait entrer, qui fait absorber la bactérie. C'est l'étape d'absorption ou bien ingestion. Troisième étape, vous voyez que la bactérie, il est entouré de sucre digestif. Il y a au niveau des vésicules, là en mauve, c'est des vésicules qui contiennent des enzymes qui vont dégrader la bactérie. Puis, on a l'expulsion, dernière étape,
après dégradation de la bactérie, il y a des déchets qui vont être éliminés vers le milieu extérieur. Voilà donc les quatre étapes de la phagocytose: l'accolement, absorption, bien ingestion, digestion et expulsion des déchets. Finalement, la phagocytose est une réaction d'élimination des éléments étrangers. Elle est immédiate et non spécifique. Donc les caractéristiques de la phagocytose, elle est immédiate, c'est une réaction immunitaire immédiate et non spécifique. Elle est immédiate, ça veut dire qu'elle se fait rapidement lors de l'entrée de la bactérie ou du micro-organisme au niveau de la plaie. Elle est non spécifique parce que elle ingère, elle phagocyte tous les éléments étrangers sans spécificité. Et donc, merci pour votre attention.